Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler de l'école à la maison un tout petit peu et essayer de réagir aux propos de Idriss Aberkane ou peut-être de Cédric Villani concernant l'école à la maison dans une certaine mesure, hein. Mais avant, générique. Voilà, alors j'ai vu ce sujet de Idriss Aberkane qui parlait de l'école à la maison et qui était pour l'école à la maison et qui était contre le fait d'interdire cela ou de changer les choses. Je sais aussi que Cédric Villani a aussi dit qu'il était pour l'école à la maison. Je voulais juste faire une petite remarque ou deux là, pour apporter une petite pierre à l'édifice. La première chose que l'on peut se demander, c'est si parfois ces gens si intelligents réfléchissent un petit peu à l'ensemble de la population. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que que ce soit Idriss Aberkane ou que ce soit Cédric Villani, ce sont des gens qui ont des niveaux d'études élevés et qui, pour qui l'école à la maison peut paraître logique jusqu'au bac. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en France, eh bien, il y a un gros pourcentage de la population, je dirais au moins 33%, qui ne peut pas, bien entendu, suivre ses enfants comme ça à l'école, à la maison, de la même manière que si on est agrégé de philosophie ou alors agrégé de maths ou agrégé de français. Parce que autant c'est possible de suivre en primaire à peu près, et encore certains parents ont des difficultés, mais quand on arrive ensuite au collège et puis au lycée, quand vous n'avez pas eu de grande formation vous-même, aller expliquer la trigonométrie à un élève ou aller expliquer l'affaire Dreyfus ou aller expliquer etc., c'est pas systématiquement facile. Alors moi ce que je veux dire simplement par rapport à ça, c'est que l'école à la maison, c'est possible pour une certaine partie de la population de manière facile. Pour une partie de la population, c'est difficile. Hein, c'est ce que je voulais dire, c'est que ces personnes, je ne les ai pas entendues beaucoup parler, alors peut-être que j'ai fait une erreur, mais parler de l'école à la maison pour les gens qui justement ont besoin d'avoir un endroit où il y a le savoir, où il y a l'enseignement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au tout début, avant d'avoir des enfants, j'étais tout de même pour l'école à la maison, et quand j'ai vu qu'ils allaient à l'école, j'ai un peu changé d'avis. J'ai un peu changé d'avis en pensant qu'on devrait tout de même avoir des moments de socialisation, c'est-à-dire qu'on devrait avoir possibilité, alors je pense que c'est possible, d'aller à l'école quand même quand on en a envie, hein, le matin de temps en temps, ils vont faire 1 heure ou 2 pour voir les copains, pour parler d'un projet. Et puis, en fait, il faut bien avoir conscience que l'école, c'est donc ça permet de se socialiser, ça permet de rencontrer du monde. Où je suis d'accord, c'est qu'on a une grosse perte de temps, hein, perte d'efficacité, à savoir que je pense que si vraiment on faisait les choses bien, on pourrait diviser par 2 le temps d'école si on rationalisait certaines choses, certaines matières, si certaines choses étaient faites à la maison. Mais ça pose encore une fois un autre problème, autre que la socialisation, ça pose le problème aussi de savoir ce qu'on fait des jeunes. Hein, et on sait très bien que, comme disent normalement les gens, il faut mieux qu'ils soient dans un lycée ou dans un collège, plutôt peut-être que de traîner dans la rue. Voilà, c'était des réflexions sur ce sujet de l'école à la maison. Hein, quand Idriss Aberkane dit honnêtement, à 11 ans, le premier bachelier de France, le plus jeune bachelier de France avait 11 ans et il faisait l'école à la maison, oui, mais ça m'étonne que ses parents étaient des gens ordinaires. Alors n'hésitez pas à livrer vos réflexions, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Moi je pense que c'est bien que les enfants socialisent de temps en temps, je pense que c'est bien qu'ils rencontrent d'autres enfants. Et puis, de toute évidence, les quelques facteurs que j'ai livrés montrent qu'il serait assez difficile d'imaginer, d'envisager une école à la maison qui soit exclusivement 100% école à la maison. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous soutenir sur la chaîne.